Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles internes, nous avons Evan qui a gagné notamment le concours sur le Discord et donc il a gagné un NFT Wizardia, bien joué à toi, et on va avoir un nouveau concours qui va pas tarder à arriver. Pareil, restez sur le Discord et scrutez les annonces, vous allez avoir des nouvelles infos bientôt. On commence avec les nouvelles, nous avons Dubon qui justement décide, en tout cas parle, de travailler sur un nouveau stablecoin décentralisé qui serait construit sur Terra 2. Bon, on n'a pas l'impression que l'histoire se répète, mais quand même on s'y rapproche. Est-ce que c'est pas jouer un petit peu le feu, à savoir que notamment le Luna 2.0 a quand même grandement chuté depuis son listing, même si il donne des signes en fait de remontée, mais ça reste quand même très très bas par rapport à son lancement actuel, et qu'il y a encore une crise de confiance monumentale qui est en train de se faire, que ce soit même dans les lunatiques, il y reste des lunatiques bien évidemment, mais ils sont quand même beaucoup moins nombreux, surtout que Terra Lab est un peu sur le grill des Coréens, sans faire de jeu de mots, mais tout simplement la police coréenne a annoncé qu'ils allaient passer en revue la totalité des membres de Terra Lab pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé et les problématiques qu'ils ont eues. Et puis on continue encore avec Terra Lab, oui, malheureusement, on a beaucoup d'actualités sur eux. On a notamment des tweets de Fatman, donc qui a expliqué qu'il y avait eu des failles, notamment dans Mirror Protocol, qui est un protocole construit sur Terra, et qui était exploité depuis mi-octobre 2021, avec plus de 90 millions de dollars exploités, sans que ce soit remarqué jusqu'à cette semaine. Le principe de l'exploit était tout simplement la mise en place, on pouvait prendre les collatérales d'autres personnes pour pouvoir se les attribuer et pouvoir emprunter fortement. Donc forcément, ça ne marche pas bien sur le long terme, surtout qu'a priori il y a un nouvel exploit qui a été découvert sur notamment la version de l'oracle qu'ils utilisaient. Et donc le prix du Luna n'était pas à jour et ça aurait pu poser, ou ça a posé des problèmes. J'ai pas réussi à récupérer s'il y avait eu un exploit, en tout cas il n'y a pas eu d'informations dessus. On sait que ça a été corrigé et que ça a été annoncé directement, donc bon, c'est un gros avantage, mais quand même ça fait beaucoup d'aléatoires et de choses comme ça qui se mettent en place sur justement le protocole Terra, en tout cas sur la blockchain Terra et les protocoles qui gravitent dedans. On continue avec les nouvelles, notamment la Russie qui annonce travailler sur une proposition pour permettre le BTC et les crypto-monnaies d'ordre général comme paiement pour tout échange étranger, et que justement il y a des lois qui sont en cours de création de ce côté-là. Alors ça a deux avantages, enfin c'est un avantage et un inconvénient plutôt. Premier avantage, potentiellement on pourrait avoir une augmentation de la volumétrie de passage sur les crypto-monnaies. Oui. Désavantage, forcément, à ce moment-là, ça donnera raison aux régulateurs que l'on a actuellement, comme quoi, justement, les crypto-monnaies sont utilisées pour contourner les blocus qui sont effectués et les sanctions qui sont effectuées, et à ce moment-là, on risque de se retrouver avec un marteau de fer qui tombe directement sur le BTC et toute crypto-monnaie qui rentre, donc ça risque d'être très compliqué en termes de législation. Alors, on continue avec les nouvelles, et notamment on va parler de Solana qui a encore une fois un nouveau problème. Solana est un petit peu dans le mal depuis le début de l'année, alors vous allez me dire depuis quand même un certain temps, oui, mais là c'est un petit peu particulier, parce que notamment Solana, c'est le Proof of History, c'est un concept qu'ils ont importé, qui leur permet globalement de condenser, d'avoir besoin que de 2 jours de store data, donc du coup de données sur la blockchain pour pouvoir en fait valider des transactions. C'est la force vraiment de Solana, et en l'occurrence on s'est rendu compte qu'il y a eu des décalages au niveau du temps. Au niveau du temps, dans Solana, il y a quelque chose qui s'appelle les créneaux horaires, qui sont la durée durant laquelle les validateurs peuvent soumettre en fait les blocs directement à la blockchain. Normalement, il est censé être fixé à 400 millisecondes. Sauf que on a remarqué que depuis un certain temps, ils sont à 746 millisecondes et que ça continue à augmenter. Ça veut dire que, globalement, le temps pour donner les blocs est de plus en plus grand, et donc forcément, il y a de plus en plus de blocs pour finir en fait un créneau horaire,
Et donc, aussi, ça veut dire qu'une époque, ça fonctionne sous forme d'époque, est plus grande, parce qu'il faut 432 000 créneaux horaires pour faire une époque, et forcément, à l'année, il va falloir 182 époques pour pouvoir terminer. Et vous allez me dire, tout ça, oui, c'est bien, mais ça change quoi ? Clairement, ça ne change pas la stabilité du tout et la fonctionnalité de Solana, c'est juste que ça impacte grandement les rewards. Parce que les rewards sont faites tout simplement pour les validateurs. S'il y a moins d'époques dans une année, forcément il y aura moins de rewards, parce que ils seront moins récompensés, parce qu'ils auront validé moins d'époques. Et donc du coup, ça veut dire que les APY qui sont annoncés à l'année risquent d'être fortement baissés sur cette année, si jamais ce n'est pas réglé maintenant, et même si c'est réglé maintenant, on aura quand même la moitié de l'année qui aura été impactée par ça, donc il est possible qu'au niveau du stacking, on se retrouve avec une diminution des rewards, ce qui va impacter grandement en fait les validateurs qui sont présents sur Solana, parce que il y a une notion de rentabilisation, et est-ce que parce qu'on là on est quand même sur quasiment 70% en plus, 90% en plus, oui, 90% en plus. Donc si on divise globalement leur rendement par 2, est-ce que c'est encore rentable ? Est-ce que là actuellement ils sont encore dans leurs frais ? Et je pense que ça va poser peut-être un problème, ou en tout cas une forme de discussion qui va être effectuée. C'est un sujet à suivre, et dans tous les cas je vous donnerai les informations. On a terminé pour la partie news, on va attaquer la partie technique. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Pour la partie technique, on fait comme d'habitude notre petit rappel. Nous sommes dans un schéma Elliotiste pour l'instant, c'est ce que nous défendons. Vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes dans le retracement 4, retracement A, B, C, très classique, avec extension du B, extension du C, quelque chose qu'on a prévu depuis très longtemps, qui est en train de se réaliser. On a de toute façon d'autres hypothèses qu'on vous a présentées samedi, qui sont justement des hypothèses de secours si jamais on a besoin. Nous avons cette extension de C qui est découpée en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième vague qui est en cours, qui a atteint un objectif important, qui a comblé une partie du gap CME, qui a tapé la liquidité, qui est allé valider ce schéma Wyckoffien BC AR ST SO, qui est un schéma de réaccumulation parce que le ST a pris la liquidité du BC, et nous n'avons pas par contre comblé la totalité du CME ici, donc il est possible que nous ayons une extension ici pour aller chercher cette zone là, et on voit que notamment nous avons laissé un gap CME à 34-35, lors tout simplement de cette chute, de cette crise de l'UST et de Terra Luna qui est là. Nous avons des objectifs du coup qui nous amènent notamment aux 272 à 23 000 $, qui est l'objectif ici d'extension de la A par rapport à la B, classique, que l'on pourrait avoir ici pour une continuité baissière, avec une extension à aller chercher, combler ce gap CME, aller chercher ce niveau-là, puis après repartir à la hausse. Après nous avons d'autres niveaux, notamment les 20 000, sur lesquels nous avons un order block, ainsi que l'extension 382, et ici le 10% de cette prolongation de la totalité du mouvement de tout 4, d'accord ? Donc ça c'est un petit peu le schéma que l'on a, et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dernièrement, donc on rentre en horaire sur le BTC, pour voir justement cet arrêt de chute, nous sommes dans cette zone ici, hein. Donc si on regarde dans cet arrêt de chute, donc j'ai noté pas mal de choses par rapport aux autres fois, parce que je me suis rendu compte que pour moi je ne l'aimais pas, mais d'habitude je les note, et cette fois-ci je les avais pas fait, donc on se permet de le faire. Nous avons une forme d'accumulation qui est en train de se mettre en place,
Alors, on n'oublie pas, hein, je veux dire, pour l'instant, nous avons une forme d'accumulation. Est-ce que l'accumulation est une réelle accumulation ou est-ce que c'est une redistribution? Ça, on le saura assez vite, hein, mais pour l'instant, on n'a pas encore trop d'informations. Il faudrait qu'on ait ici une distribution pour pouvoir se dire ça. Mais là, dans tous les cas, nous avons un psy, donc premier arrêt de l'intention baissière. Nous avons le SC, ce que j'ai écrit BC par habitude. Nous avons le SC, donc le selling climax, l'arrêt de la tendance baissière. Et nous avons ici automatic rally. On zone, on teste ici. On repart sur faire un AR qui a pris la liquidité ici du premier arrêt, donc signe important hein, de hausse, très bon signe. Et nous avons notamment pris la liquidité ici du premier point du psy. On a notamment une deuxième liquidité qui se trouve au-dessus, ici au niveau du psy, avec 32 715 qui est en attente. Et notamment, j'ai noté ici, niveau très très important, qui est le niveau du plus bas du saut qui a été noté ici, qui est une zone importante de résistance et qui correspond à pas mal de choses. À des liquidités en attente dans les 34 000. Et ensuite, nous avons ici le gap CME qui est dans 34,35 avec ici un order block massif qui se trouve là avant la chute notamment de l'UST et qui a un objectif notamment de 1,618. 1,618 qui est globalement la prolongation de cette accélération haussière qui part d'UST jusqu'aux premières accélérations avec le retracement effectué. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a atteint l'objectif de 0,618, donc c'est plutôt positif, mais ce que l'on pourrait attendre, notamment, c'est le 1 pour 1, avec, ici, un travail des 33 000, avec une cassure du psy, du coup, on aurait pris la liquidité du psy sur la R, et on serait prêt, potentiellement, pour une redescente, hein, d'accord? Donc, continuité, on casse ici, on prend la liquidité, donc c'est-à-dire qu'on prend cette liquidité en attente, et ensuite, on va pouvoir descendre. Ensuite on descend, on revalide une chute effective. Alors idéalement j'aimerais bien avoir une petite distribution ici effective pour aller redescendre, pas une grosse, une petite distribution, pour aller chercher notamment ici le SC qui se trouve là, prendre la liquidité, valider une accumulation et après repartir à la hausse. Hein. Donc ça c'est un petit peu l'idée que j'ai en tête, qui pourrait nous amener là-dessus. Pourquoi? Parce que si on regarde notamment l'impulsion baissière ici du psy sur le SC avec l'automatique rallye qui a été fait, donc le premier, pas le gros, mais le premier, donc vraiment les tout premiers mouvements qui ont été effectués, nous avons en fait cette impulsion qui nous amène à 1, donc qui est une zone que j'ai donnée depuis un certain temps, qui est une zone très très forte, sur laquelle on a une continuité, enfin on a la fin du gap CME, et qu'on a une continuité baissière déjà sur d'autres indicateurs qui nous indiquent que les 25 000 ont une zone très très forte d'attirance. Et surtout si on regarde un petit peu sur le niveau de l'order flow, d'ordre général, on va le regarder tout de suite, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a ici, on avait plutôt des dollars, d'accord? On avait beaucoup de shorts qui se trouvaient ici dans cette zone-là. On est allé les chasser. On a fait une première chasse, ici on les a retirés, accélération haussière, on a retiré les nouveaux shorts. Nous avons un petit peu de shorts encore qui nous restent dans les 33 000, et ici dans cette zone-là, mais il en reste assez peu. Par contre, nous avons beaucoup de liquidités qui se trouvent en bas, d'accord? Donc en dessous des 30 000, ici nous avons un gros cluster, et ensuite nous avons des énormes clusters qui se trouvent à 28, 25 et 25, 20, d'accord? Donc là-dessus on a quand même des choses qui sont très très fortes en termes de liquidité, qui sont très basses et qui d'ailleurs sont certainement signes d'une forme de manipulation que l'on retrouve sur ce type de schéma. On n'oublie pas que nous sommes dans un marché qui a des problématiques concrètes de liquidité. On n'attire pas, nous sommes actuellement dans une macroéconomie qui est descendante. Nous n'avons pas de nouveaux capitaux qui rentrent justement dans les crypto-monnaies, ou en tout cas assez peu, et donc forcément nous sommes dans une continuité baissière qui est en train de se marquer. On a une crise de confiance avec l'UST qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, on n'oublie pas, hein, on est à peine le 31 mai, hein, donc ça fait vraiment assez peu de temps que nous avons décroché très fortement, qui a impacté globalement l'essence même des crypto-monnaies avec l'UST, donc qui a remis en question pas mal de choses au niveau notamment des régulateurs, parce qu'il y a une forme d'incompréhension avec la notion de stablecoin, donc on a quand même une grosse crise de confiance qui est en cours, et ça veut dire qu'on n'a pas d'injection de liquidité. Alors quand c'est comme ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est sujet souvent à manipulation, et donc il faut faire très attention à tout ce que l'on peut voir au niveau des price action. Il faut vraiment sur plutôt les volumes, chose qu'on va aller regarder tout à l'heure, et comment les gens se positionnent régulièrement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que sur une schématique comme ça,
Ici, nous avons une construction de longue qui est en train de se faire, d'accord? Là, nous avons beaucoup de liquidité qui s'est effectuée. Une accélération haussière permet notamment de liquider les shorts, oui, mais de renforcer en fait le biais haussier, d'accord? Donc il serait aussi logique de réavoir une deuxième accélération sur les 33 000, renforcement encore du biais, et en fonction de la liquidité, est-ce que on va liquider tout de suite, ou est-ce que notamment on va aller renforcer encore une fois le biais en allant chercher les 34-35 pour ensuite liquider. Alors, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte, notamment le Nasdaq, on va en discuter tout à l'heure avec la clôture mensuelle, donc on sait qu'on a un petit délai aujourd'hui, mais est-ce que ça va être le cas notamment à partir de juin, et sur cette fin de semaine, est-ce qu'on n'aura pas un décrochage là? Ça sert encore autre chose. Alors, avant d'aller voir l'order flow, on va aller regarder notamment dans les 15 minutes, pour regarder un petit peu ce que l'on peut avoir, et là, on voit qu'on a quand même une schématique qui est en train de se mettre en place, hop, ici. Donc, première accélération haussière, on a le PSI, le BC, l'AR, le ST, le SO, l'UT. D'accord? Donc là, on est dans l'UT. Potentiellement, on va avoir ici une réaccumulation pour aller faire un UTAD. Ce qui est d'ailleurs fortement probable quand on est en train de regarder en fait une schématique comme ça. On a ici BC, AR, ST. Là, on n'a pas encore fait le saut. Potentiellement, on va redescendre, aller casser ici les 31 400 pour aller faire le saut et potentiellement aller faire UT. Pour aller casser justement cette liquidité qui a été en attente, donc 32 000, et je pense même qu'on ira chercher potentiellement ici la liquidité en attente 32 700 pour aller faire UT-UTAD, et terminer justement cette schématique de week-off, de distribution pour casser. Par contre, et ça c'est important, c'est que si jamais nous avons une continuité baissière ici, que nous avons une accumulation là, potentiellement ça veut dire qu'on va aller chercher des plus hauts. Donc on sera dans une réaccumulation, comme on a un petit peu ici, on a une réaccumulation en fait dans une distribution. Ce qui est en même temps logique, mais c'est une question de fractalité du marché. Forcément, dans une schématique, nous allons avoir plusieurs schématiques qui vont se mettre en place pour pouvoir faire bouger le prix au fur et à mesure. Et donc là, on est vraiment en train de mettre en place ça. Donc c'est pour ça qu'au niveau des objectifs, je vous ai dit que potentiellement les 33 000, on pourrait avoir une accélération haussière sur les 33 000. Mais je pense qu'il y a une notion de temps et de temporalité qui rentre dedans. Et de toute façon, ça se voit au niveau de l'order flow. Et on va regarder justement l'order flow maintenant. Pour l'order flow, déjà on commence rapidement. On a augmenté un petit peu au niveau de la peur. On est passé à 16. Ce qui est bien après avoir passé une semaine à 11, 12, 10, 12, 10... 16, c'est plutôt pas mal avec une accélération, mais c'est classique. Voilà, classique. Au niveau de l'order flow, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a majoritairement les tops qui restent toujours en progression, mais qui ne cassent pas justement ici cette zone-là. Ce qui est en même temps assez étrange. C'est-à-dire si on prend ici ce top ici et ce top-là, ah si, ils ont cassé maintenant. Il y a eu une forme de cassure qui s'est effectuée. Hop, on va essayer de mettre là. Il y a une forme de cassure qui s'est fait. Donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de repartir sur potentiellement quelque chose d'assez bullish dessus. Donc ça veut dire qu'on a une augmentation ici des volumes qui est en train de se faire sur les top traders. Si on arrive encore à monter un petit peu plus pour casser ici ce top là, ce serait pas mal. Ça voudrait dire qu'on aurait un bon setup, surtout si on a une recontraction du cours qui est en train de se faire. Et une augmentation de l'open interest, on aura un bon setup pour avoir un bon dump qui pourra se faire, donc il va falloir impérativement surveiller ça, d'accord? Là ici, si on a une augmentation, une contraction ici, une augmentation de l'open interest, c'est-à-dire qu'on est potentiellement en train de se placer pour une mise en place d'une chute effective. Donc nous avons ici l'open interest qui est monté à 90, avec ici une prise de profit réelle qui a été effectuée, et notamment on a eu aussi des gros clusters de liquidation qui ont entraîné, globalement on a pris des profits sur les longues et on a liquidé les shorts, donc forcément on a une baisse de l'open interest qui s'effectue. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une contraction au niveau là, de la totalité des comptes, donc on est repassé un petit peu sous une forme de bearish effectuée, donc c'est pour ça qu'on a réaccéléré à la hausse. Et par contre, derrière, là, on est en train de recréer, je pense qu'on va se recontracter dans pas longtemps, et avoir un nouveau setup, en fait, globalement, pour avoir une descente effective. Donc là, il va falloir vraiment surveiller ces deux parties-là. Au niveau de l'order flow, je pense qu'on est plutôt pas trop mal, et c'est pour ça que je vous dis que potentiellement, on pourra avoir une réaccélération haussière légère, pour aller chercher les 32-33, on a de la liquidité à 33, ça me paraît très logique d'aller taper dessus, et après, justement, de descendre, faire un retest et chuter. Donc c'est-à-dire quelque chose qui va s'effectuer un peu quelque chose comme ça. Par exemple, on fait accélération haussière ici, chute, retest, et là on pourrait casser par exemple.
par exemple pour avoir quelque chose comme ça, pour aller chercher notamment ici les zones d'imbalance que l'on a ici et ici, et voir potentiellement aller checker ici le, hop, on va redescendre, le ST qui se trouve là à 28 000. Aller chercher les 28 000 $, ça me paraîtrait en même temps un petit peu normal par rapport à ce que l'on peut voir. Et si on regarde le RSI, on est quand même en surextension depuis déjà premier, deuxième. Donc c'est plutôt positif dans le sens où on a cassé ici la divergence bearish qui était présente, notamment avec les différents AR qui avaient été effectués. Mais on est quand même encore loin d'avoir résolu la situation. Et surtout, nous sommes actuellement dans des grosses surextensions avec 84. Donc on a fait ici 2 plus haut. Donc c'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire qu'on a un momentum qui est en train de reprendre. On a notamment un CVD qui est à la hausse, donc c'est plutôt positif aussi. Mais ça veut dire aussi que l'on crée ici des liquidités en attente sur cet axe de progression, donc je pense qu'on peut avoir une dernière extension avec potentiellement une cassure. Alors est-ce que c'est vraiment une dernière extension ou est-ce qu'on va continuer à monter dessus? Principalement ça va être après la reprise du marché US qui va nous donner la tonalité et ce qui va se passer, hein. Marché US où globalement on est en clôture mensuelle, on n'oublie pas cette information primordiale, donc forcément on va avoir tendance à avoir des bons résultats, on aimerait bien essayer de pouvoir tout simplement remonter, je pense ravaler cette bougie là, donc potentiellement aller chercher ici les 12 900. Hier c'était le Memorial Day, donc qui était un jour un petit peu particulier, donc on va voir à l'ouverture du marché US, c'est là où ça va donner la tonalité pour cette fin de mois, et potentiellement demain, vraiment sur la réouverture de juin, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Globalement on pourra avoir très bien une continuité baissière très forte sur le mois de juin, pour pouvoir tout simplement après remonter par la suite. On n'oublie pas qu'on a quand même ravalé entièrement cette bougie, donc là je suis en mois, on va repasser en jour pour bien voir la différence. On a bien quand même ravalé une grosse partie de cette bougie qui est effective, et c'est plutôt positif, hein. On a fait quand même un gros retracement, là on est en train d'aller travailler les 382, donc oui c'est plutôt positif, Par contre, il est important de voir que c'est pas parce qu'on est reparti à la hausse sur une fin de mois que c'est le cycle aussi qui repart. Il faut faire très attention. Nous sommes dans un marché qui manque de liquidité avec une macroéconomie qui est plutôt mauvaise, hein. Quand on voit ça globalement, on se dit pas qu'on va aller faire des plus hauts. Et forcément, à un moment donné, on va aller chercher la liquidité pour recréer une forme de momentum. Et donc, est-ce que c'est pas le cas à l'heure actuelle où on est sur une forme de liquidité qui est positive pour pouvoir justement après liquider, d'accord? Donc là-dessus on fait vraiment très attention à ce type de schématique pour ne pas aller justement to the moon, même si je pense que maintenant les gens commencent à comprendre que le retournement il n'est pas pour tout de suite, et que pour avoir un retournement il faut quand même casser des niveaux importants. Le 43 000 en est un, le 35-36 n'en est pas un, d'accord? Pour moi c'est juste une continuité baissière sur lequel on va chercher de la liquidité à un order block ici, mais à part ça c'est juste aller chercher des plus bas effectifs par rapport à ce que l'on a planifié depuis un certain temps. Donc ça va être à suivre. Je pense que potentiellement aujourd'hui on peut avoir encore une séance positive, quelque chose qui va aller chercher des plus hauts, je le répète pour être sûr que ce soit clair, quelque chose qui va aller chercher des plus hauts, et potentiellement après avoir sur le mois de juin, début de mois de juin, on repart sur un cycle normal. Alors juste pour terminer, on voit que ici au niveau d'Ichimoku sur un daily, on a travaillé justement directement, on a rattrapé l'écart que l'on avait, et je pense que là on va travailler cette zone là potentiellement. C'est pour ça que je vous dis que si on a une réaccélération, elle va pas être très haute, parce qu'à un moment donné on va se casser sur les 33. On a encore une fois une corrélation entre l'Ichimoku, l'order flow et la liquidité. Donc bon, là quand on commence à avoir une grosse corrélation comme ça, on se dit que les 33 000 sont un point d'intérêt fort à surveiller par la suite, et de voir exactement comment ça va se passer. Mais je pense que aujourd'hui plutôt positif. Fin de semaine, on va faire attention à potentiellement une recherche de liquidité basse, parce que forcément si on accélère comme ça, on crée de la liquidité en bas, les gens se placent en long, on a une grosse construction de long qui est en cours ici. Voilà, dans cette zone là on a énormément de longs qui sont construites et qui continuent à se construire, c'est ça qui est impressionnant. On continue à construire, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette schématique de j'ai excessivement peur, on est en bear market, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on appuie quand même sur les longues avec levier, et on crée des clusters de liquidation sur la partie basse, et donc forcément, bon, voilà, on a une dichotomie entre la pensée et le sentiment qui est effectué, et les actions, forcément. Donc ça veut dire qu'on n'est pas totalement au biais, et c'est pour ça qu'on pourrait aller chercher notamment la liquidité basse pour bien affirmer tout ça,
faire une belle accumulation et après pouvoir repartir à la hausse. Ça me paraîtrait logique et globalement nous validera un petit peu la schématique que je vous présente depuis un certain temps derrière. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.